Jésus n'était pas fidéiste. Je l'ai expliqué dans le premier épisode consacré à la philosophie de Jésus. Jésus n'a jamais enseigné qu'il fallait croire en l'absence de preuves. Mais le fidéisme a un deuxième sens. Il peut aussi signifier l'affirmation du caractère absurde, incompréhensible, contradictoire des énoncés théologiques. Dieu ne serait pas concerné par la logique, à laquelle on ajouterait l'adjectif de « humaine ». Dieu serait au-delà de la logique. On associe souvent Tertullien à cette position, parce qu'il a écrit dans le De Carne Christi « Le Fils de l'homme est mort, cela m'est croyable, puisque c'est absurde. Enseveli, il est ressuscité, cela est certain, puisque c'est impossible. » Alors les historiens, évidemment, diront que Tertullien a mal été compris, mais c'est ainsi qu'il a été retenu. De l'autre côté, nous avons le rationalisme, qui affirme que Dieu et la religion doivent être logiques. Alors on associe souvent cette position à Leibniz. Dieu étant selon lui parfaitement sage, il ne peut pas se contredire. Les principes de la logique sont universels, ils sont valables pour Dieu comme pour nous. Alors dans ce débat, où se situerait exactement Jésus? Est-ce qu'il serait plutôt du côté du fidéisme, ou serait-il plutôt du côté du rationalisme? À première vue, lorsqu'on considère l'ensemble des évangiles, il semble plutôt que Jésus ait admis une rationalité commune entre les hommes et Dieu. Je vois au moins deux raisons de le penser. Premièrement, Jésus a valorisé l'intelligence humaine. Si Jésus avait été fidéiste, il aurait plutôt cherché à limiter l'intelligence humaine, en affirmant que celle-ci est incapable de comprendre les choses de Dieu, voire même qu'elle peut être néfaste pour la religion. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait, bien au contraire. Jésus savait reconnaître l'intelligence de ses interlocuteurs, lorsque c'était évidemment le cas. On en a un exemple lorsqu'il discute avec un spécialiste de la loi du plus grand commandement. Jésus reconnaît son intelligence et lui dit qu'il est proche du royaume de Dieu. Le plus grand commandement en question consiste à aimer Dieu de toute sa pensée. Or, le fait d'aimer Dieu de toute notre pensée implique également notre raison, et c'est d'ailleurs une implication qu'explicite clairement le spécialiste de la loi. Il faut donc que notre raison puisse prendre Dieu pour objet. A l'inverse, Jésus blâmait le manque d'intelligence, et c'est particulièrement vrai concernant ses disciples. Il se fâchait régulièrement contre eux lorsqu'ils ne le comprenaient pas, comme si nous avions le devoir de réfléchir, de chercher à comprendre les choses, y compris lorsqu'elles concernent Dieu. Deuxièmement, Jésus cherchait à faire comprendre à ses disciples les choses spirituelles. Jésus enseignait très régulièrement. Il expliquait son enseignement à ses disciples en prenant soin de se faire comprendre. Pour lui, la compréhension de son enseignement est importante pour le salut, comme il l'explique d'ailleurs dans sa parabole du semeur. Jésus compare l'homme qui ne comprend pas à une terre infertile. On a beau enseigner cet homme, ou on a beau semer dans cette terre, dans les deux cas, on ne peut rien en tirer. Il semble donc que la révélation doit être compréhensible, et l'homme intelligent, pour que celle-ci soit utile. Si Dieu était incompréhensible, les révélations ne serviraient à rien. Pour se faire comprendre, Jésus utilise très souvent le raisonnement par analogie. Il établit des comparaisons entre les réalités naturelles ou humaines et puis les réalités spirituelles. Il assume donc l'existence d'une logique commune entre toutes ces réalités, parce qu'une analogie n'est possible qu'entre des réalités qui partagent une même logique. Jésus épouse complètement l'idée qu'il faut raisonner de la même manière concernant la nature ou les hommes et Dieu. Donc Jésus a valorisé l'intelligence humaine, il l'a utilisée pour se faire comprendre et pour faire comprendre les choses de Dieu. Il ne s'est jamais méfié de la raison en elle-même. Il n'a pas affirmé l'existence de paradoxes ou de contradictions. Il n'a pas préféré le silence à la parole pour atteindre Dieu. Et en cela, il est beaucoup plus proche du rationalisme que du fidéisme. Alors, il y a néanmoins deux passages dans les évangiles qui pourraient être cités pour faire douter légitimement du rationalisme de Jésus. Le premier se trouve en Matthieu 11 et en Luc 10. Jésus y dit ceci : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. » Il semblerait que Jésus exprime clairement ici l'idée d'une désapprobation divine de l'intelligence humaine, peut-être même une hétérogénéité entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Il faudrait peut-être accueillir la révélation comme un enfant sans chercher à comprendre. Pourtant, le contexte de ce passage réfute cette interprétation. Les enfants, dont il est question, ne sont pas des personnes qui manqueraient d'intelligence. Ce sont les enfants de la sagesse elle-même. La sagesse a été reconnue juste par ses enfants, est-il écrit en Matthieu 11, 19. Ces enfants sont sages parce qu'ils sont enfants de la sagesse et savent la reconnaître. Mais alors, qui sont les sages et les intelligents ? Alors on sait qu'ils ne sont pas les enfants de la sagesse et qu'ils ne l'ont pas reconnue. Et c'est effectivement ce qu'indique le contexte. Jésus dit cela alors qu'il anticipe déjà la réaction de scepticisme exagéré à son message. Il désigne par là ceux qui se prétendent sages et intelligents, mais qui évoqueront toutes les raisons possibles pour rejeter la vérité. Ce sont donc de prétendus sages et intelligents, mais qui en réalité sont ignorants et qui manquent la vérité. C'est donc une expression qui est moqueuse.
Et ce n'est pas très étonnant dans la mesure où Jésus reprochait cela très souvent à l'élite religieuse de son époque. Ce passage ne remet pas en question le rationalisme de Jésus. Que Jésus se moque de ceux qui se prétendent sages et intelligents sans l'être n'a absolument rien de contradictoire avec le rationalisme. Le deuxième passage se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Jésus demande à ses disciples leur opinion sur son identité, et Pierre répond qu'il est le Fils de Dieu. Alors Jésus lui répond « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui invoquent ce passage l'interprètent dans le sens d'une opposition entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Mais cela revient à surinterpréter ce passage. Ce passage ne dit rien de la nature de l'intelligence humaine et de l'intelligence divine. En particulier, il ne dit pas qu'elles sont hétérogènes, qu'elles reposeraient sur des logiques différentes. Et il ne dit pas que l'expression « Fils de Dieu » est incompréhensible pour Pierre. Au contraire, selon toute vraisemblance, Pierre comprend ce qu'il dit. Et ce qu'il dit a le même sens pour lui que pour Dieu. Ce passage dit seulement que Pierre est parvenu à cette idée par l'intermédiaire d'une révélation. Et encore, il ne dit même pas quelle forme avait cette révélation. Une révélation peut tout à fait se présenter sous la forme d'arguments purement logiques, ou plus simplement faire connaître quelque chose sans que cela ne choque la raison. De même que vous ne pouvez pas savoir ce que je pense, sauf si je vous le dis, et cela ne choque pas la raison. À la suite de ce passage, Pierre essaye de dissuader Jésus qui annonce à ses disciples sa propre mort à venir. Alors cette fois-ci, Jésus lui répond « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Faut-il cette fois-ci en conclure que la pensée divine repose sur une logique différente de celle des hommes? Alors là encore, c'est surinterpréter ce passage. Il ne parle que d'une divergence concernant une idée, sur une finalité, sur ce qu'il faut faire, et en aucun cas sur la logique. Les idées politiques de gauche sont différentes de celles de droite, mais cela ne signifie pas qu'elles utilisent une logique différente. Elles ont juste des arguments qui sont différents. Mais les personnes de gauche et les personnes de droite reconnaissent les mêmes principes de la logique, les mêmes mathématiques, etc. Bref, ce passage n'est finalement pas très éclairant pour cette question précise. Il apparaît donc que Jésus était plus proche du rationalisme que du fidéisme. Jésus a valorisé l'intelligence humaine et il a affirmé que les choses spirituelles sont compréhensibles. Il n'y a pas d'argument convaincant à ma connaissance qui irait dans le sens contraire. On ne lui connaît aucune parole qui confirmerait explicitement le fidéisme. Et surtout, il n'a pas adopté l'attitude attendue d'un fidéiste, à savoir se méfier de la raison, insister sur les paradoxes et les contradictions, sur l'incompréhensibilité de Dieu, et finalement refuser la parole et préférer le silence pour signifier Dieu. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, d'autant plus qu'il va y avoir encore pas mal d'épisodes sur la philosophie de Jésus. Si vous n'avez rien compris, c'est peut-être tout simplement que je suis un dieu et que ma logique est différente de la vôtre. Dans ce cas de figure, ayez confiance, suivez-moi par la foi, et vous finirez peut-être un jour par avoir une révélation. La révélation qu'en fait, je vous invite à penser toute chose de façon logique et sur la base de preuves. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.